Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, s'est rendu en Éthiopie où il représente le président de la République, Alassane Ouattara, aux travaux de la 28e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine. Cette conférence sera marquée entre autres par l'élection du président et du vice-président de la Commission de l'Union africaine. Le vice-président y a livré la stratégie de la Côte d'Ivoire. Après la campagne qui a duré 3 jours, les électeurs qui étaient aux urnes ce samedi à Divo et à Kouibli pour choisir ceux qui vont représenter leurs intérêts, les intérêts donc des populations de ces localités à l'Assemblée nationale. Dans l'ensemble, le scrutin s'est bien déroulé dans tous les centres, dans tous les bureaux de vote. Pour rappel, le scrutin avait été invalidé par le Conseil constitutionnel lors de l'élection législative de décembre 2016. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Énergies renouvelables a signé avant-hier une convention avec un opérateur européen pour l'aménagement hydroélectrique du site de Kokumbo au centre de la Côte d'Ivoire. L'opérateur devra construire une centrale d'une capacité de production de 78 MW et augmenter la capacité actuelle de production estimée à environ 2000 MW. Les explications de Francis Boifou. Signature d'accord entre le directeur général de l'énergie représentant l'État de Côte d'Ivoire et le directeur général d'une société anglaise d'électricité. Elle marque le début des études pour l'aménagement hydroélectrique du site de Kokumbo sur le fleuve Bandama au centre du pays et le raccordement au réseau d'évacuation de l'énergie produite par la centrale. Sa capacité de production est estimée à 78 MW et un productible annuel de 350 gigawatts par heure. Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Énergies renouvelables demande à l'opérateur d'accélérer le processus. Le rapport provisoire de l'étude de faisabilité, l'offre technique et financière, le business plan du projet et la finalisation de la convention de concession sont prévus dans 24 mois. J'ai demandé à ce qu'ils puissent nous fournir une électricité de qualité à un coût compétitif. Parce que c'est important à la fois pour la Côte d'Ivoire, pour le développement de son industrie et également pour permettre aux populations ivoiriennes de consommer. Et c'est sur cette base-là que nous ferons notre sélection finale, d'aller ou pas de l'avant avec eux. C'est dans l'intérêt de la société et de ses financiers, de ses bailleurs de fonds, de faire en sorte que le tarif ultime soit soutenable par le secteur énergétique. Et donc ça rentre tout à fait en ligne avec la philosophie de notre société. D'une capacité de production actuelle d'environ 2000 MW, l'État ivoirien veut atteindre 4000 MW en 2020. Cela pour faire face à la forte croissance de la demande en électricité due aux performances économiques. La semaine dernière, le ministre auprès du président de la République chargé des Jeux de la francophonie, Robert Begré-Mombé, avait fait la promesse de présenter aux Ivoiriens et à la grande famille francophone des 80 États membres les premières maisons témoins du village des Jeux. Ces choses faites depuis cette semaine, les premières maisons sont montées. Constat. Voici les premières maisons témoins à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, cadre prévu pour abriter le village des Jeux 2017 de la francophonie. Il a fallu travailler d'arrache-pied, de jour comme de nuit, pour en arriver là. Des travaux de fondation en passant par la construction des plateformes à l'importation des matériaux préfabriqués, toute l'équipe est restée mobilisée. Les ouvrages que nous avons réalisés ici sont des ouvrages du point de vue technique qui sont d'une grande dimension de calcul parce que ça a demandé beaucoup d'heures de calcul aux ingénieurs et il y a des défis mathématiques qu'on a dû résoudre pour pouvoir trouver des solutions. Actuellement, nous sommes en train de monter les murs qui vont héberger les athlètes. Mais c'est déjà préfabriqué, on n'a qu'à faire un montage. 4100 logements sortiront des terres ici dans les prochains jours. Des équipes alertes et professionnels du montage, du revêtement, de la plomberie, de la climatisation et des finitions y travaillent.
Le rythme continue. En principe, nous produisons un bâtiment tous les 20 jours, mais pas une seule équipe. Or, nous avons près de 15 équipes sur le terrain. Donc, ça fait 20 bâtiments qu'on va sortir tous les 20 jours. Il y en a 33. Au canal au bois de Trécheville, c'est aussi la même cadence de travail. Le podium de 20 mètres de diamètre devant recevoir la discipline des marionnettes géantes, des hip-hop et des jongleries a été surplombé par d'énormes charpentes métalliques en acier de 22 tonnes. Le tout couvert au pas de course d'une bâche étanche importée d'Italie. Cette scène de 15 mètres de haut est logée au cœur de l'ensemble du dispositif du canal au bois. En arrière-plan, des bureaux administratifs et hangars vont servir à monter la marionnette géante. Dernière étape de notre randonnée, la salle polyvalente des sports de main, bâtie sur une superficie de 10 223 mètres carrés. Quant à la surface du bâtiment lui-même, elle est de 4 294 mètres carrés. L'aire de jeu, en revanche, fait 1900 mètres carrés. Au total, 1900 mètres cubes de béton ont été nécessaires pour ériger ce joyau architectural de 2500 places dont la date de livraison est prévue pour mi-février. Malgré les difficultés géotechniques rencontrées sur l'ensemble des sites de construction liés à la qualité du sol, les délais de livraison seront sûrement tenus. Au cours de ces Jeux, notre pays va s'offrir en vitrine au monde entier parce qu'il y a près de 500 millions de téléspectateurs et croyez-moi, nous avons intérêt à donner de notre pays la plus belle image possible. Les Ivoiriens et la grande famille francophone des 80 États membres peuvent être rassurés de la finition des travaux à temps. Du 21 au 30 juillet prochain, ils auront droit à des jeux grandioses, écologiques et sécurisés aux normes du développement durable. La 37e édition du Popo Carnaval de Beaunois aura lieu du 17 au 30 avril 2017 avec pour thème les arts, la culture et le tourisme. Quelle stratégie pour une meilleure contribution au PIB en Côte d'Ivoire? Pour cette édition 2017, l'accent est mis sur la promotion de l'excellence à travers des distinctions de personnalités qui ont marqué la vie sociopolitique. Le lancement de ce rendez-vous culturel et touristique s'est tenu le vendredi 27 janvier dernier et à cette occasion, les organisateurs et les autorités communales ont procédé à la pose de la première pierre du futur palais du Popo Carnaval. Moussa Konaté. Les arts, la culture et le tourisme, quelle stratégie pour une meilleure contribution au PIB en Côte d'Ivoire? C'est le thème de la 37e édition du Popo Carnaval de Beaunois. Festival pour la valorisation de la culture abourée, peuple du sud-est de la Côte d'Ivoire. Il se tiendra du 17 au 30 avril 2017. Vous aurez le prix de la culture de l'excellence doté du prix du vice-président Daniel Kablan-Duncan et vous aurez bien sûr d'autres prix. Le Popo était présenté à Madrid et c'est plus de 3 200 000 amoureux du festival qui ont visité le site du Popo. Tout cela, à travers nos partenaires, seront de la fête. Le Popo Carnaval, au fil des années, s'est internationalisé. Aujourd'hui, il est devenu un des atouts majeurs pour le rayonnement de la commune de Beaunois. Les autorités veulent ainsi offrir à l'événement plus de visibilité avec la construction du palais du Popo Carnaval. Le Popo Carnaval est le parrain de la presque totalité de toutes les foires et des différents carnavals de Côte d'Ivoire. Il est important qu'à partir de la 37e édition, le Popo s'identifie à quelque chose, c'est-à-dire son âme, ce sera le palais, qui va donc naturellement abriter le commissariat général et d'autres éléments encore, dont le palais des civilisations abourées. Le palais du Popo Carnaval de Beaunois va disposer de salles de réunion et de spectacles, de bureaux et un musée. Sa construction va coûter plus de 165 millions de francs CFA, financés par la mairie. L'édifice pourra donc être disponible en 2020, où le Popo Carnaval va célébrer ses 40 ans.
L'actualité internationale, en bref, il n'y a pas eu signature de l'arrangement particulier aux négociations directes entre la majorité et l'opposition hier, samedi 28 janvier, en RDC, la date butoir. Les évêques ont cherché en vain à rencontrer le président Kabila dans l'espoir de lever quelques obstacles. Selon le président de la SENCO, Monseigneur Marcel Outembi, il reste encore 3 points de divergence. La question de la désignation du Premier ministre, le rôle de la SENCO pendant la transition et la signature de l'accord, le rendant ainsi inclusif. Au lendemain de sa signature par Donald Trump, le décret interdisant l'entrée aux États-Unis aux citoyens de 7 pays musulmans a provoqué rassemblements et scènes de colère à travers le pays. À New York, le principal aéroport international John Fitzgerald Kennedy a vu au moins 2000 personnes converger pour demander la libération d'une dizaine de personnes retenues par les douanes. Au même moment, une juge de New York demandait la libération de tous les voyageurs dotés de visas valides. À Madagascar, un grave accident de la circulation a fait 47 morts et 24 blessés au nord de la capitale Antananarivo. Un gros camion qui transportait les convives d'un mariage et les futurs époux est tombé dans une rivière à quelques 90 km au nord-est de la capitale. Le poids lourd n'était pas adapté au transport de personnes. Les futurs époux, une dizaine d'enfants en bas âge et le conducteur du camion sont décédés dans l'accident. Sport, football, la CAN 2017 se poursuit. C'est toujours l'étape des quarts de finale. Ce soir, vous pourrez suivre les rencontres RDC, Ghana et Égypte-Maroc. Les quarts de finale ont donc débuté à la Coupe d'Afrique des Nations 2017 à Libreville. Le premier s'est disputé entre le Burkina Faso et la Tunisie. Devant 10 015 spectateurs, ce sont les étalons qui l'ont emporté sur le score de 2-0. Pour la première fois dans sa carrière, Paulo Duarte, l'entraîneur portugais, amène les Burkinabés en demi-finale de la CAN. Le résumé de cette rencontre avec Sébastien Oignet. Le Burkina Faso se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations de football Gabon 2017 après son succès face à la Tunisie. En première période, les deux équipes parviennent à se procurer des occasions de but. Mais les attaquants resteront maladroits. Il faut attendre la deuxième période pour voir la situation se débloquer. Sur ce coup franc, Aristide Bansé, entrant en cours de jeu, délivre le Burkina Faso. Dans la foulée, Aristide Bansé à nouveau a l'occasion de s'offrir un doublé, mais sa frappe est repoussée par le poteau. Dominateur, sur un contre parfaitement mené, Nakoulma marque le deuxième but, son troisième but dans la compétition. Score final, 2-0 pour les étalons du Burkina Faso qui obtiennent leur ticket pour les demi-finales. Et vous allez le voir en image, le Cameroun a obtenu sa qualification en demi-finale du tournoi en sortant le Sénégal 5 tirs au but à 4 après un temps réglementaire. 0 but partout. La bande à Sadio Mané, malheureux de la soirée, quitte le tournoi dans la tristesse. Sadio Mané qui a raté son tir et les Camerounais sont donc désormais en demi-finale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon dimanche sur RTI1.